Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons étudier le périnée chez la femme. Vous avez devant vous ici une vue antérieure qui montre le périnée de la femme. Sur cette figure, seul le périnée antérieur est ici représenté. Le périnée postérieur étant en tout point semblable à celui de l'homme. Le vestibule du vagin, numéroté en 3, a partiellement été conservé. Excusez-moi, je vais vous montrer ça. Ici, vous avez le vestibule du vagin en numéro 3. Il est partiellement représenté ici. À son niveau, s'ouvre l'ostium externe de l'urètre, numéroté en 2. Vous le voyez bien. Cet ostium externe de l'urètre laisse en arrière de lui l'orifice inférieur du vagin. Ici, l'orifice inférieur du vagin en 7, à travers lequel est vue la paroi antérieure de cet organe, c'est-à-dire la paroi antérieure du vagin. De part et d'autre du vestibule du vagin, prennent place les corps érectiles et leur système musculaire. Le bulbe du vestibule, numéroté en 8, que vous voyez ici, se présente comme un ovoïde à grosse extrémité postérieure. Le bulbe du vestibule épouse la forme d'un vestibule à grosse extrémité postérieure. Celle-ci ne dépasse habituellement pas le rebord postérieur de l'orifice vaginal. Donc vous voyez la grosse extrémité postérieure du bulbe du vestibule qui ne dépasse pas le rebord postérieur de l'orifice vaginal. Son extrémité antérieure, que vous voyez ici, est effilée et se place devant l'orifice vaginal. Elle est unie à celle du côté opposé, ici, à droite, par l'intermédiaire d'un plexus veineux. Non représenté sur cette figure. Le muscle bulbo-spongieux, numéroté en 4, ici que vous voyez, à gauche, entoure le bulbe du vestibule. Il se fixe en arrière sur le centre tendineux du périnée, ici, là où vous voyez les stylos. Il se termine en avant par deux languettes prenant appui sur l'extrémité antérieure du bulbe. Le corps caverneux en 12, ici, prolonge en avant le pilier du clitoris, numéroté en 11. Le corps caverneux est fixé sur la branche ischio-pubienne. Le corps caverneux fusionne sur la ligne médiane pour donner naissance au clitoris, numéroté en 4, ici, le clitoris. Le corps du clitoris se porte vers le haut et vers l'avant contre la face antérieure de la symphyse pubienne. Il se recourbe ensuite vers le bas et vers l'arrière pour se terminer par une extrémité arrondie appelée le gland du clitoris, numéroté en 13 ici. L'extrémité arrondie, ici, ça c'est le gland du clitoris. Le corps caverneux est engainé dans un muscle ischio-caverneux, numéroté en 1, ici, que vous voyez ici à gauche, le muscle ischio-caverneux. Il est analogue à celui de l'homme. Entre les corps érectiles apparaît le fascia inférieur du diaphragme urogénital, numéroté en 10, ici, le diaphragme urogénital.
Son excision du côté droit laisse apparaître le muscle transverse profond du périnée que nous avons numéroté en 5, dans lequel est enchâssée la glande vestibulaire majeure numéro 6, ici la glande vestibulaire majeure. La glande vestibulaire majeure est masquée par l'extrémité postérieure du bulbe du vestibule, au-dessus duquel elle se place. Son conduit excréteur s'ouvre dans le vestibule vaginal. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt sur Anatomie avec Abdoulaye.